Salut à tous, Ali Oubi, coach de triathlon et de préparation physique. Aujourd'hui, on va tester, on va analyser Benjamin, triathlète amateur qui prépare l'Ironman de Thun dans un mois. Et on va essayer de lui faire quelques petites modifications d'ici son Ironman, sachant que toutes les modifications dont on va parler aujourd'hui prennent beaucoup plus de temps en général à mettre en place. Mais si on arrive déjà à lui faire gagner quelques secondes au 100 mètres pour son Ironman de Thun, c'est déjà pas mal. Sachant que je le suis du coup pour le reste, pour le vélo et la course à pied. Et qu'il est déjà pas mal au point. Euh, donc plutôt nageur débutant, technique à perfectionner bien sûr. On va en parler aujourd'hui. Euh, Donc c'est quelqu'un qui a plutôt commencé la natation adulte, hein. Il n'a pas d'historique en tant que nageur jeune. Donc il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place quand on commence adulte, bien sûr, en termes de coordination dans l'eau. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'est parti. Si on regarde la vue de haut, qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord? On remarque qu'il y a une légère déformation. L'alignement est globalement bon pour un débutant. Toujours, je remets dans le contexte d'un débutant, hein. Mais il y a certaines choses à améliorer. Si je regarde là la déformation du corps, hop, voilà, quand il rentre dans l'eau, il y a une légère déformation ici. Donc si je dessine une courbe, on voit bien que ça fait ça. Euh, Si je fais ça, voilà. Toc, toc. On voit qu'il y a une légère déformation. Et ça, c'est perfectible avec juste un petit peu de gainage ici. Comment on supprime? Voilà. Ensuite, l'autre chose que je voulais voir, c'est le battement des jambes. Euh, il bat légèrement il bat avec légèrement trop d'amplitude dans ses mouvements de jambes, ce qui fait que ici par exemple il y a de l'eau qui va arriver ici et qui va créer une résistance. J'aimerais bien que tu dépasses pas ce cercle là. Tu prends le cercle de ton bassin, et ben tu prends la largeur et la hauteur si tu veux. Si je supprime tout, si tu prends la largeur ici, tu ne devrais pas essayer dépasser la largeur ici. Même chose, la profondeur de ton corps dans l'eau, tu ne devrais pas dépasser en termes de profondeur dans l'eau. Mais bon, sur cette vue-là, on ne peut pas le voir. Euh, L'autre chose que je voulais voir avec toi, c'était... Si je me plais, j'avance encore un peu. Euh, Est-ce que c'est sur cette vue qu'on le voit? Tchouk, 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 tchouk. Déjà, l'entrée dans l'eau, ça c'est un truc qu'on va voir sur une autre vue, mais c'est aussi intéressant de le voir ici. Regarde comment tu rentres dans l'eau, tu vois. Là, à ce moment-là, l'impact, il est fait avec ton bout des doigts. Donc c'est bien que tu commences par le bout des doigts pour rentrer dans l'eau. Mais tu rentres dans l'eau dans cette direction, alors qu'il faudrait rentrer dans l'eau dans cette direction. Euh, Et l'autre chose, c'est que tu rentres beaucoup trop proche de ta tête. Ton coude ici, au lieu d'être sur le côté, il devrait être ici vers le haut. Plutôt d'être comme ça, il devrait être plutôt comme ça pour aller chercher à rentrer le plus droit possible dans l'eau et aller vers l'avant. Autrement, ce que tu fais là, regarde, toc, 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 et tu rentres comme ça et tu es en train de croiser, tu es en train de rentrer comme ça. Et tu vois le bout de ton bras et dépasse le milieu de ta tête, dépasse l'axe du milieu. Donc là, c'est dommage. Et c'est en partie ça qui crée la déformation de ton corps. Parce que ça crée une tension sur ici, tu es en grande dorsale, qui va faire que tu vas courber comme ça. Donc ça, c'est la première chose à faire. Tu rentres pas droit dans l'eau et tu rentres trop proche de ta tête. Ce serait bien de rentrer légèrement plus loin de ta tête. Genre que ta main rentre ici plutôt que ici. Chtouk, chtouk, chtouk.
Là, la main droite, c'est légèrement mieux, mais toujours la même façon, le même problème, c'est que, tu vois, ta main, elle rentre et elle se dirige vers là, alors qu'elle devrait toujours se diriger vers là. Donc, ça, c'est notamment dû au fait que ton coude est pas placé vers le haut pour aller chercher à aller devant toi ici. Et dès que ton coude rentre dans l'eau, il y a une phase d'allonge à faire là. Ce que tu fais pas, je te vais te le montrer dans l'autre vue qu'on va regarder tout de suite. Mais ici, dans cette vue, tout ce que je veux que tu vois, c'est que ton coude est comme ça et que tu rentres. Tu rentres comme ça, ok? Comme ça, alors que j'ai envie que tu rentres comme ça, au lieu de comme ça, ok? Ensuite, si on avance, hop, ça c'est la vue du bas, la vue latérale plongée dans l'eau. Comme je t'ai dit, quand tu rentres dans l'eau, ici, on voit directement que tu... Alors on prend main gauche. Main gauche, tu rentres dans l'eau et tout descend d'un coup. Regarde, t'as même pas fait la phase d'allonge. Comme je t'ai dit, dès que tu rentres dans l'eau, donc vers l'avant plutôt que vers le côté, plutôt que vers l'intérieur, et une fois que ton coude a touché l'eau, tu fais cette rotation plus allonge. Or toi, tu rentres et tu vas directement là, et il y a même pas de phase d'allonge. T'as pas de phase d'allonge, tu commences directement à faire le pull. T'as ni phase d'allonge ni phase de catch. Or, quand tu rentres dans l'eau, comme je t'ai dit, dès que ton coude rentre dans l'eau, il y a d'abord une phase d'allonge, ensuite une phase de catch, où tu viens fléchir le coude, et ensuite la phase de poussée. Toi, tu es directement en phase de poussée. Si je te remets le replay, je t'enlève la petite barre, regarde. Tu rentres dans l'eau avec la main gauche, et ça plonge directement. Ok? Moi, j'aimerais bien que tu sois ici, à ce moment-là. Même chose si on prend étape par étape. Si on prend milliseconde par milliseconde, tu vois là, donc tu rentres. À ce moment-là, tu devrais aller vers l'avant. Donc ton bras reste comme ça. Or, ce qui se passe, c'est que ton coude plonge directement. À ce moment-là, j'aimerais que ton bras reste ici. Reste ici et que tu fasses avancer ton épaule vers l'avant. Que tu fasses une rotation sur le côté. Tu vois que tu restes plat dans l'eau là. Tu as besoin de cette légère rotation. Alors pas 90 degrés comme font beaucoup de débutants aussi, mais juste une petite rotation pour venir avancer ton épaule vers l'avant. Ok, là on voit que ton épaule elle est au niveau de ton cou là, elle avance pas assez. Et il n'y a pas assez de rotation au niveau du torse. Donc, rotation au niveau du torse, allonge du bras, c'est ce qui va te permettre de faire cette phase d'allonge. Et bien sûr, le bras au niveau de la hauteur de ton épaule. Pas comme ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, bah, il y a beaucoup d'eau qui arrive comme ça et qui crée énormément de résistance. Et c'est ça qui te ralentit au final. Tu pourrais gagner, je dirais, 2 à 3 secondes au 100 mètres juste en évitant de te faire ralentir par ce geste-là. Donc non seulement tu fais pas de phase d'allonge qui va te permettre d'avoir une bonne poussée, une bonne phase de catch et de poussée, mais en plus tu te fais ralentir par ton propre geste. Donc c'est double peine pour toi. Même chose, regarde, tu continues, tu continues. À aucun moment tu fléchis le coude. À aucun moment il y a une flexion de coude ici qui fait que tu vas venir verticaliser ton avant-bras pour venir le mettre face à l'eau pour pousser. À aucun moment tu fais ça. Entre le moment où tu es rentré dans l'eau et ce moment-là, il s'est rien passé. Tu as juste légèrement poussé vers le bas. Ça te fait pas avancer. Au contraire, jusque-là, comme je t'ai dit, il n'y a que de l'eau qui vient frapper, si tu veux, frapper, on s'entend, s'il vient faire une collision contre ton bras et te ralentir. Pour l'instant, tu ne fais que te faire ralentir. Il n'y a rien que tu fais pour l'instant qui te fait avancer. Entre là et là. Il n'y a rien que tu fais qui te fait avancer. Tu fais que ralentir. Et à partir de là, tu commences à pousser. Mais c'est hyper dommage parce que tu commences à pousser là. Hop, je vais changer. Alors que tu aurais pu commencer à pousser dès ici. Et donc toute cette phase-là, tu aurais pu gagner de la poussée. Ouais, de la poussée. Donc tu vois ce que je veux dire? J'aurais voulu voir ça comme ça. Et ensuite, l'étape ici,
voir quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Et ici, voir quelque chose qui ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ok? Et ensuite, à partir de là, tu commences à pousser. Tu vois la forme de ton bras, à quoi elle devrait ressembler? Alors que là, elle fait juste boum, comme ça. Euh, Donc, avant de venir parler de quel angle tu vas mettre à ton coude à ce moment-là, est-ce que tu es plus comme ça, est-ce que tu es plus comme ça, etc. C'est des choses dont on parlera, mais là, tu as clairement des choses bien plus prioritaires à travailler. C'est ta phase d'allonge et ta phase de catch. La phase d'allonge, ça va te faire donner de la portée dans l'eau qui va te permettre de glisser plus, donc gagner du temps au lieu de te faire ralentir, comme je t'ai dit, la double peine. Et en plus, comme ça va te donner de la portée dans l'eau, et ben tu vas plus flotter. Comme tu vois, regarde, ta position dans l'eau, elle est légèrement descendante, quelle que soit la position. Tu vois, ton bassin, il flotte pas dans l'eau. Et du coup, ce qui fait que toutes tes jambes sont légèrement en dessous de ce qui devrait être si tu flottais mieux. Et ce qui fait que ça te ralentit aussi, parce que du coup, tu n'es pas horizontal dans l'eau, tu es légèrement descendant. Donc tu vois, l'avantage d'avoir un catch, ça influe même sur le bas de ton corps. L'autre chose que je voulais... Bon, la respiration est correcte. En vrai, on voit une partie de tes lunettes ici, donc ça va encore. C'est juste, franchement, pour toi, la priorité, c'est vraiment de de travailler sur le catch et le pull. Il y a d'autres choses à... Bien sûr, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres choses à faire. Il y a plein d'autres choses à faire. Typiquement, là, eh ben, je suis pas fan de cet angle-là. J'aurais préféré voir quelque chose de plus droit. J'aurais préféré voir cette main-là rentrer alors que tu es encore en train de faire la fin de ton catch. Enfin, il y a plein de choses à améliorer au niveau des timings et tout. Mais clairement, on va refaire une deuxième vidéo pour t'améliorer, mais là sur cette vidéo, ça sert à rien de venir t'embrouiller avec plein d'informations. Je préfère te donner les informations les plus prioritaires pour toi, pour gagner un max de temps. Et après, on viendra chercher quelques petits autres détails qui vont venir te faire gagner moins de temps que ce que tu peux gagner actuellement avec ces plus grosses... ces plus grosses... ces plus grosses... comment dire? C'est plus gros gain marginal, si tu veux. Marginaux, gains marginaux. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que clairement, c'est... En général, quand tu vois un athlète, il y a quand même pas mal de choses à améliorer qui ont, entre guillemets, la même urgence. Mais là, en fait, je vois un énorme gain que tu peux gagner juste avec ton catch et ton pull. Ta phase d'allonge. Donc ton reach et ton catch, ta phase de prise d'appui. Et le reste, c'est largement moins prioritaire. Pour un débutant, hein, toujours, je remets dans le contexte du débutant, mais tu flottes plutôt bien pour un débutant. Voilà, tu as une cadence assez rapide pour un débutant. Tu respires plutôt bien pour un débutant. Franchement, ça reste correct. Donc, les gains que tu vas venir faire, c'est sur autre chose. Et donc, je préfère sur cette vidéo m'appuyer sur ça et insister sur les deux choses dont je t'ai parlé. Et on parlera sur une future vidéo une fois que tu auras amélioré ça. Je fais juste un petit commentaire sur les autres vues. Ici, c'était juste pour te dire que fais attention, tu rentres beaucoup trop proche de ta tête. Regarde, ici, tu vois, ton bout des doigts, il rentre ici, très proche de ta tête. J'aimerais bien que tu avances un peu ton coude et que tu rentres plutôt comme ça. Tu vois, que tu sois plutôt ici, au niveau de ton coude, plutôt que tu rentres. Ton coude est encore ici, à côté de toi, quand tu rentres dans l'eau. Tu peux aller chercher un peu plus loin. Et ça va t'obliger à légèrement faire un meilleur reach, déjà. Donc c'est la première étape. Essayer de faire rentrer l'eau un peu plus loin, faire cette phase de rotation latérale et reach en étant horizontal par rapport à l'eau face à l'épaule, ici, face à l'épaule. Et ensuite, faire ce geste-là de rotation interne de l'épaule, ça, qui va permettre de faire ça. Okay. Si je fais pas de rotation de l'épaule et que je fléchis le coude, voilà ce que ça fait. Là, je fais pas de rotation de l'épaule interne.
Si je fais juste rotation de l'épaule interne, là, je fléchis, ça va vers le bas. Donc elle est très très importante cette rotation d'épaule interne. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite un bon Ironman avec ces 2 premières modifications. Et on reparle après ton Ironman des autres modifications parce qu'on ne peut pas se concentrer sur tout à la fois. Tu auras d'autres choses dans la tête et c'est pas un mois avant l'Ironman qu'on va tout changer. Il faut bien plus de temps. La natation, ça prend du temps. En particulier si tu as commencé adulte, ça prend beaucoup plus de temps de modifier les choses que chez un jeune. Voilà, merci, j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à follow, subscribe, suivre, quel que soit le langage. Un pouce bleu si vous pensez que vous avez appris quelque chose. Et on se revoit bientôt sur d'autres vidéos. À bientôt, ciao ciao.